YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo très spéciale. Je le dis souvent ces derniers temps, mais vraiment là on va découvrir un livre. On l'attendait en France depuis longtemps, on en a entendu parler à travers tous les continents. Il s'agit de Four Wings, regardez-moi cette merveille. Alors là il y a un livre à l'intérieur qui n'est pas Four Wings, bah oui les pages sont blanches, parce que dans ma bibliothèque clairement j'ai besoin de voir cette couverture, ce dos, et en même temps je veux voir ce jaspage incroyable. Je vous mets l'extrait de ma dernière vidéo book haul où j'ouvre ce service presse. Merci infiniment à la maison d'édition de me l'avoir envoyé parce que là je suis comme une folle. Je l'ai reçu hier et je l'ai à peine commencé, mais vraiment aujourd'hui je m'y mets parce que ma lecture en cours, voilà, je l'ai terminée, donc je peux m'y consacrer pleinement. Mais vraiment c'est une merveille ce livre, je suis stupéfaite par le travail éditorial. Petite pause pour vous dire que cette vidéo book haul n'est jamais sortie parce que je l'ai pas trouvée assez intéressante pour vous la montrer, mais je vous montre l'extrait concernant Four Wings. Moment tant attendu, j'ai reçu une grosse enveloppe noire qui nous vient de chez Hugo. Chez Hugo New Romance, mais là c'est Hugo Romantaisie. J'ai vu les copines le recevoir avant moi, donc je sais de quoi il s'agit. Ah ouais, là il a carrément, ils ont sorti l'enveloppe papier bulle, hein. Merci beaucoup parce que ce livre là on n'a pas envie de l'abîmer. Bon, on va être tranquillement. J'ai reçu une petite carte qui est une invitation au bal des dragons. Je sais pas ouvrir quelque chose sans me déchirer, c'est vraiment problématique cette histoire. Four Wings. Vous êtes invité au bal des dragons pour la parution du livre. J'ai tellement hâte d'y être. J'ai déjà acheté ma robe. J'ai acheté quelques accessoires et même des tatouages de dragons. Vous l'aurez compris, j'ai reçu Four Wings. Je suis trop contente. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment très beau. J'avais un peu peur quand j'ai vu les images, la couverture, parce que ce blanc, j'avais un peu peur qu'il ressorte trop et qu'on voit pas assez de doré. Mais au final, comme ça lui rajoute quelque chose. C'est vraiment sympa. On a vraiment une édition à part du coup en France. Peut-être que les autres pays ont eu une couverture qui ressemblait un peu plus à l'original. Regardez-moi cette beauté. La jaquette elle est un petit peu sale, donc je vais la nettoyer. Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Et je trouve que pour une édition comme celle-ci, waouh, mais vraiment je saurais pas comment le mettre dans ma bibliothèque. Est-ce que je mets le jaspage comme ça qui est juste splendide, le dos aussi est vraiment très très beau, regardez-moi ça. Et on va l'ouvrir parce qu'on n'a pas fini d'être surpris. Regardez-moi ça. Je sais que vous l'avez vu partout, vous le verrez partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Waouh. Ils ont fait un travail de dingue sur cette sortie. Regardez ça. Pouvons vivre en lâche ou mourir en dragonnier. Des dragonniers, j'aime beaucoup. Et on a cette magnifique illustration dans la jaquette. J'adore. J'avais commencé à le lire en VO, mais j'étais pas du tout dans le mood de lire en anglais. Donc je suis contente de l'avoir matérialisé devant mes yeux. Et c'est un peu ce que j'imaginais pour ces cheveux qui se terminent en fait avec des sortes de cheveux blancs argentés. Donc on a aussi l'illustration ici avec ces dragons. Et là on a monsieur. Enchanté monsieur, ravi de vous connaître. Un petit cordon. J'adore les cartes, vraiment. Oh, j'ai trop hâte, ça va être ma lecture là juste après que j'ai fini avec vous. Ça c'est une Stacy heureuse. Je pense qu'on en attendait beaucoup. On aime beaucoup râler quand ça ne va pas, mais je voulais quand même montrer le positif parce que il y a des maisons d'édition qui font du travail de dingue sous une pression incroyable. Donc voilà, je voulais juste à travers cette vidéo aussi remercier la maison d'édition, remercier les éditeurs, remercier le travail éditorial qui est fait dessus, remercier les CM pour toutes les informations, pour les événements qui ont été faits autour de ça, les concours, les goodies, bref c'est waouh, vraiment on n'aurait pas pu faire mieux. Quand un travail est bien fait, il faut le montrer, il faut le féliciter et
Je suis désolée, on a une des plus belles versions je trouve qui se fait. Et puis il fallait que nous les Français, on ait une couverture qui change un petit peu des autres. Donc on n'a pas une couverture toute dorée, on est sur du noir et blanc, mais on a le fameux Fort Wings très commun à toutes les éditions. Et moi je suis plutôt satisfaite. Et la version brochée est identique à la VO, donc vous avez le choix. Dans cette vidéo, on va donc lire ensemble cette merveille. Et je vous assure, sans spoiler, parce que voilà, je ne veux vraiment pas vous enlever ce plaisir de lecture. Sachez simplement que j'ai commencé ce livre en VO il y a quelques mois, donc j'ai lu les 2 premiers chapitres en VO, mais j'étais pas du tout dans le mood et je me suis dit je vais attendre la version française. Je veux pas me gâcher ma lecture juste parce que je suis pas dans le mood de lire en anglais. Donc là pour l'instant je suis en train de juste relire les premières pages que j'ai déjà lues. Donc, et je me rends compte que vraiment j'avais déjà tout bien compris. Donc je suis plutôt contente de moi. On suit Violette Sorengale qui s'apprête à passer les épreuves pour rejoindre un cadran et sa mère la force à devenir cavalière, donc monteuse de dragons on va dire, sauf que c'est un des cadrans, un des métiers les plus difficiles. Donc est-ce qu'elle va réussir à les épreuves, est-ce qu'elle va rejoindre cette école, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va avoir un dragon? Je préfère en savoir le moins possible en m'attaquant à cette lecture, mais vraiment les dragons c'est clairement les créatures les plus passionnantes. Vraiment je suis tellement heureuse d'avoir ce livre en VF et en plus d'être invitée au bal des dragons. C'est la première fois que je vais à un bal, voilà, même à l'université, j'en ai pas eu, à l'école j'en ai pas eu, bref. Je suis trop contente. Sachez que j'ai déjà acheté ma robe et que je l'ai essayée ce matin et elle fit parfaitement. Vraiment incroyable qu'une robe, ce que je n'ai même pas essayé, soit parfaitement à ma taille. C'est parfait. Donc voilà, je pense qu'on va surtout être en noir et doré pour coller un peu au livre. Il n'y a pas de dress code, mais voilà. Je sais que j'ai parlé à quelques copines et on sera plus ou moins dans les tons noirs et dorés. J'ai une ceinture dorée, j'ai aussi des bijoux que je vais vous montrer dans la vidéo. Des bijoux dragon, surtout des bagues avec les serres de dragon et un dragon qui fait le tour de mon doigt. Je suis trop contente. Après c'est voilà, de la camelote, donc je vais le mettre juste pour pour le bal, mais ce sera pas quelque chose que je vais porter tout le temps. Pareil, j'avais trouvé un collier avec un dragon, mais je le trouve très cheap, ce sera pas très joli en collier. Peut-être le rajouter autour de ma taille, autour de la ceinture. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai trouvé une boucle d'oreille aussi assez longue avec des étoiles, ça sera magnifique. Et une sorte de couronne, mais en fait mais c'est pas une couronne rigide, ça se glisse dans les nattes par exemple avec des petites feuilles dorées. Je vais boucler mes cheveux pour la soirée, je ferai sûrement, vous savez, une petite coiffure comme ça avec la couronne autour. Je suis hyper excitée à l'idée d'aller à ce bal. En plus j'y vais avec une copine, on ira ensemble, ce sera trop chouette. Même si ce genre d'événement me crée un peu d'anxiété, comme j'y vais avec une amie, ce sera beaucoup plus sereinement qu'on ira. J'ai aussi des tatouages de dragons, je sais pas si ça va aller, je vais en tester un parce que c'est un pack et dedans il y a des dragons, il y en a d'autres c'est des fleurs et tout, donc je vais tester ceux que j'aime le moins avant pour voir déjà si je fais pas des réactions allergiques, si ça tient bien, si ça va pas s'effriter dans le manteau le temps du trajet. Voilà, c'était la petite parenthèse invitation au bal. Je vous montrer un peu à quoi ça ressemble, si j'ai le droit de filmer, je vous montrerai un peu ça. Et je suis trop contente parce que je vais rencontrer du coup des influenceurs que je suis, que j'ai jamais vu en vrai, ça va être l'occasion. Puis même l'équipe Hugo, ça va être sympa de... J'en connais certains, mais j'ai hâte de revoir ou de rencontrer pour la première fois les autres. Vraiment je suis rarement allée à une soirée vraiment comme ça d'influenceurs pour fêter la sortie d'un bouquin. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que les années précédentes j'avais vu des stories, mais bon voilà. J'avais pas fait trop attention, donc ça va être une première pour moi. Je vous embarque comme ça, voilà, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, on est parti pour le vlog lecture de Fort Wings.
se voit pour ce premier point lecture. Et honnêtement, heureusement que j'ai eu le courage d'allumer la caméra et de venir vous en parler, parce que j'aurais pu dévorer ce livre d'une traite sans vraiment mettre à plat mon avis au cours de la lecture. Mais je vis une expérience de lecture justement assez incroyable, donc je me dis c'est dommage de pas garder des souvenirs dans une vidéo, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs, où on vit ensemble l'expérience Fourth Wing. J'ai lu 259 pages, on dirait pas, mais au final c'est une sacrée brique. Je pensais pas qu'il allait être si long en termes de pages, mais je ne vois pas le temps passer. Il fait quand même 617 pages, on dirait pas, non? On dirait pas. Pourtant pour celles qui se demandent, les pages ne sont pas transparentes. Moi je trouve qu'il y a un bon confort de lecture. Après c'est vrai que la police est assez petite. Souvent je préfère ça que il le découpe en 2 tomes, soyons clairs. Et franchement il se passe tellement de choses. Vraiment c'est fou parce que vraiment là j'arrive à un point où tout ça, ça aurait pu être un seul tome. Dans d'autres sagas peut-être un peu plus young adulte, il l'aurait peut-être découpé en 2 parce que il y a toute son année scolaire, il y a pas mal d'étapes dans son parcours d'ailleurs, et jusqu'au moment où elle va devoir se lier ou pas avec un dragon. Les plus chanceux y arrivent, et rien que ça, cet aboutissement là, je trouve que ça fait beaucoup. Il se passe plein de rencontres, on a plein de pistes autour de l'univers, des conflits géopolitiques, des créatures magiques, et rien qu'au sein des personnages, parce que c'est une fantaisie, mais il reste des humains. Voilà, on est avec des humains qui développent quand même des petits pouvoirs magiques, mais ça c'est pas encore énormément abordé. On va y venir, mais voilà, quand tu te lis avec un dragon, il te confère quand même quelques pouvoirs, et ça change en fonction du dragon, ça change en fonction de l'humain qui le monte. Et autant vous dire que je suis hyper emballée par ce livre. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais me limiter parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais je peux déjà vous dire que dès les premières pages, j'étais à fond dans l'histoire parce qu'il se passe trop de choses. On est à fond dans l'action, et puis moi j'aime bien les romans, que ce soit en romance ou en fantasy, qui se passent dans une école. Et en fantasy c'est encore plus fun parce que on a des professeurs, on a des cours souvent qui sont autour de la magie. Là il y a carrément des cours un peu de... comme des cours d'SVT, mais seulement pour les dragons. On a des cours aussi de tactique de guerre, des cours de stratégie militaire. J'aime tout, j'aime vraiment tout. Les personnages ils sont très nombreux, donc parfois on me perd, mais franchement ça va, les plus importants ils sont là, et je suis curieuse de voir comment elle va les exploiter. Le fait aussi qu'il y ait autant de personnages et de possibilités dans l'univers fait qu'on va sûrement avoir une saga de plusieurs tomes. Normalement je crois qu'il y en a peut-être 7 de prévus, elle a écrit que les 2 premiers. Mais quand j'ai commencé cette histoire, genre dans les 100 premières pages, je savais déjà que je vivais une expérience un peu à la Harry Potter. C'est-à-dire je compare pas du tout les 2 sagas, mais vous voyez en termes de phénomène, d'appartenance, d'un monde tellement développé qu'on a l'impression de rentrer dans un monde à part entier, vraiment accueillant, avec ses propres règles, et je sais pas comment vous l'expliquer, mais ce livre résonne vraiment en moi, et je sens qu'on s'apprête à commencer une saga. Voilà, on va pas l'oublier de Tito, et clairement je sens que ça va être déjà un coup de cœur. Il est déjà un coup de cœur alors que je n'ai lu que 40% du livre. Déjà par rapport au personnage, Violette, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et qui change un peu des héroïnes badass dont on est clairement habitué. On est trop habitué en fantasy, parce qu'elle a des faiblesses, parce qu'elle ne mise pas tout sur ses techniques de combat et sur sa force ou ses capacités physiques, comme beaucoup d'héroïnes de fantasy qui savent se battre, manier l'épée, etc. Elle, elle est pas très douée, elle se blesse très souvent, et en plus elle prend du temps à cicatriser, donc elle peut être catégorisée de faible, mais elle a une intelligence et une bonté en elle qui fait que ce sont des qualités qui sont mises en avant par l'autrice, par l'histoire, et c'est cool quoi, c'est cool d'avoir une héroïne qui sait pas forcément se battre au début du roman, qui a ses faiblesses et qui en fait arrive à sortir du lot avec d'autres qualités. Voilà, c'est rare en fantasy d'avoir ces autres qualités mises en avant. Donc ça c'est un très bon point
Ensuite, je pense sincèrement que le gros point fort de ce livre, c'est ces créatures magiques, les dragons. Ils sont très spécifiques, il y a plusieurs races, voilà, on a vraiment une scientologie, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, il y a une vraie science autour d'eux et c'est passionnant quoi, genre vraiment je pourrais lire un manuel de dragon, faudrait que je vois si ça existe parce que je trouve ça passionnant. Et ils ont un rôle très particulier dans la protection de la vallée de leur royaume. C'est vraiment une collaboration qui n'est peut-être pas forcément très égale, mais justement ça amène à des sujets assez intrigants. Voilà, je ne sais pas où on va aller exactement dans tout ça. On a quelques pistes par-ci par-là, mais rien n'est encore très avancé. En dehors de ça, la romance, alors je sais que c'est classé en romantaisie, donc je me doute qu'il va y en avoir, mais pour l'instant, si je peux vous rassurer ceux qui n'aiment pas trop ça, ben voilà, il se passe pas grand chose non plus. Je crois au vu des retours des anglophones ou ceux qui lisent en anglais, eh bien il y a pas mal de romances dans le tome 2 et c'est ce qui serait un peu négatif dans la suite. Bon, c'est pas très grave si c'est que un tome et puis voilà, il faut aussi qu'il y en ait, c'est de la romantaisie. Bref, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose de moi qui me dérange particulièrement. Mais là, jusque là, en tout cas, rien à signaler. Je vous ferai un autre point sûrement dans la journée ou demain. Mais voilà, je suis déjà fan. Je comprends vraiment qu'est-ce qu'il y a d'addictif parce que il y a vraiment, comme je vous disais, ce truc d'adhérer à quelque chose, adhérer à une école, à un concept. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette histoire. J'ai déjà trop hâte d'être demain parce qu'il sort véritablement demain. Et donc je sais que plein de gens vont aller l'acheter, vont aller le lire. Et donc j'ai hâte de voir ça, cet engouement sur les réseaux, des photos, de voir tout le monde là, dans le livre entre les mains qui commence à le lire, les premiers retours, les premières chroniques. Et j'ai trop hâte. Vraiment c'est trop chouette d'avoir un engouement comme ça autour d'une saga, d'un livre, d'un auteur. Donc ouais, ça me met le sourire aux lèvres, voilà. Bref, je vais aller lire là cet après-midi, je pense que je peux pas mal avancer. Mais j'ai pas envie de les quitter non plus, donc je prends tout mon temps, vraiment, ça fait 4 jours que j'y suis. Et je lis très lentement parce que je veux savourer, je veux pas terminer, je veux bien faire attention à tous les détails. On se dit à tout à l'heure pour mon avis plus avancé. Heureux, petit update, j'ai super bien avancé. Je le termine clairement ce soir, même si ça va me faire quand même un bon petit marathon ce soir. Mais on est beaucoup trop lancé dans l'action et dans les questionnements pour m'arrêter en si bon chemin. Il se passe trop de trucs. Mais je veux pas spoiler, donc je ne vous dirai rien. Mais j'aime tellement, c'est hyper bien trouvé, c'est vraiment addictif. Il y a beaucoup de personnages, donc on s'attache un peu à tout le monde. Et c'est vraiment chouette. Mais du coup on est un peu triste aussi quand il y a des personnes qui partent. C'est vraiment aussi, il y a un côté un peu cruel, un peu brut. Ça reste pas accessible aux enfants, attention, c'est quand même un texte explicite, tant dans la violence que dans les rapprochements physiques, donc ce n'est clairement pas un livre à mettre non plus dans les mains de tout le monde, même si ça reste vraiment soft, hein. Jusqu'ici il n'y a pas eu de description hardcore ou beaucoup de smut, clairement c'est assez légère côté romance, donc moi je suis assez satisfaite parce qu'on en a un petit peu, histoire de nous tenir quand même émoustillés vis-à-vis des personnages, mais on n'est pas enseveli dans la romance dégoulinante, on est surtout à fond dans l'intrigue, dans ce qui se passe dans leur royaume, dans leur quête aussi de terminer leur année vivant. Je trouve ça trop chouette, et le fait qu'il y ait des dragons, encore une fois, c'est du génie, et puis même toute la théorie autour des dragons, la manière dont ils se lient et tout, c'est passionnant.
Et voilà, juste je voulais faire un point côté romance parce que même si ça s'apparente à un enemies to lover, je trouve qu'ils sont bien l'un pour l'autre et que il est un green flag, genre je sais pas. Au début elle voulait vraiment nous faire passer le héros, je vous donne pas trop d'informations parce que voilà, je préfère vous laisser découvrir, mais elle nous fait le rencontrer de manière à ce qu'on se dise ok c'est l'ennemi, il faut faire attention à lui, et au final il apporte tellement à l'héroïne que genre vraiment je l'aime. Je l'adore, il est trop intelligent, il est humain, il est aussi quand même assez arrogant, taquin, etc. Tout ce qu'on aime dans les personnages un peu sombres, un peu bruns, ténébreux. Mais ouais, il apporte beaucoup, il pousse l'héroïne sans la ménager. Genre il fait pas, il agit pas avec elle comme si elle était hyper fragile, mais quand même il prend soin d'elle, genre il la protège, etc. Et bref, c'est tout ce qu'on aime quoi. J'ai hâte de voir comment cet tome là va finir. Je suis à fond, voilà, je suis à fond. Le seul bémol c'est que ce livre il est quand même assez gros. Il fait quand même 600 pages, donc il est lourd et j'ai peur de l'abîmer en le tenant à bout de bras, donc les affiches sont partout. Je suis trop contente, vraiment ça fait du bien de voir des gens hypés par un truc, des gens, enfin de voir les gens heureux et excités de découvrir un roman et de partager, parce que c'est un vrai partage le fait que vous et moi on connaisse la même histoire. Vous voyez, je parle de choses dont vous connaissez ou que vous allez bientôt connaître en lisant le livre. Je trouve que c'est trop bien, ça connecte les gens, ça les lie et puis on partage plus. Enfin bref, je m'égare mais je suis trop contente. Je retourne à ma lecture et on se dit à plus tard pour un update de fin. On se retrouve après le bal, il est temps que je vous parle de cette soirée. Mais si ça ne vous intéresse pas ou que vous n'aimez pas ce genre de contenu un peu vlog soirée, je vous invite à avancer à ce timecode pour avoir mon avis final sur cette lecture fortunée. Pour ceux qui sont quand même intéressés par cette soirée, plaçons déjà le contexte, l'endroit était juste magnifique. C'était donc au Salon des Miroirs, si ma mémoire est bonne. C'était vraiment une salle somptueuse et magnifique. C'était la première fois que j'y allais et c'était vraiment très joliment décoré. On avait vraiment des moulures, des miroirs, une grande piste de danse. On avait un stand spécial pour le DJ, la DJ. On avait un fond derrière la DJ avec l'école de Nier et des dragons qui survolaient le paysage. J'ai adoré, il y avait des petits coins un peu partout pour faire des photos, donc avec les filles on a fait vraiment plein de photos, des photos souvenirs avec le cadre et le livre qui affichait dessus, mais aussi les, vous savez, les sortes de photobooth. On s'est bien amusé avec ça, on pouvait se faire maquiller avec des paillettes comme des écailles de dragon sur le visage. Il y avait des petites animations, des petits jeux pour gagner des lots de stickers. Enfin en tout cas il y avait pas mal d'activités si vous n'aimiez pas danser. Même si c'était l'activité principale, c'était la danse. Voilà, on avait de quoi faire. On avait aussi un buffet et un coin bar. Et il faut dire que les barman étaient vraiment super, genre ils étaient bonne ambiance, ils étaient vraiment trop sympas, puis même les boissons fumaient, voilà, c'était la totale. Et le mieux c'était les animations, voilà, entre quelques musiques de danse, on a eu la chance d'avoir une chanteuse qui, mais vraiment c'était impressionnant. Moi j'étais pas tout devant de la scène quand elle a commencé et moi j'ai pas capté tout de suite que ce n'était pas juste une autre musique, tellement elle chantait juste en live quoi. Et c'est après qu'on s'est approché et qu'on a pu l'écouter chanter quelques chansons assez impressionnantes. Je vous mets un extrait. Souvent, il n'est pas fou, il aime ses tours, il la voit partout, il attend debout, toujours à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story. Par la suite
Ensuite on a eu aussi l'écoute de quelques pages du premier chapitre de Fort Wing, lu par la voix française de l'audiobook qui est ou va bientôt sortir. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Déjà la femme est magnifique. Mademoiselle, vous étiez somptueuse dans votre robe. J'ai regardé chaque détail de votre robe et d'ailleurs on a dansé ensemble par la suite. On était côte à côte pour une autre activité de danse médiévale. Ça c'était quelque chose aussi. En tout cas voilà, elle a prêté sa voix pour les premières pages et pareil, je vous mets un extrait. C'est peut-être pour cela que le lever du soleil est particulièrement beau ce matin. Parce que je sais que ça pourrait être mon dernier. Et monte péniblement le large escalier de la forteresse de pierre que j'appelle la maison. Ma poitrine se soulève sur l'effort, mes poumons brûlent lorsque j'atteins le couloir qui mène au bureau de la générale Sorengai. Voilà ce que 6 mois d'entraînement physique intense m'ont donné. À peine la capacité de monter 6 étages chargés d'un sac de 15 kilos. On a eu une annonce exclusive sur la venue de Rebecca Yarros aux Imaginales cette année il me semble. Donc voilà, on a eu un petit extrait, j'ai pas tout filmé mais voilà quelques images. Cool. And that's this thing. It's gorgeous. Thank you so very much. And I can't wait to see you guys at Les Imaginales. Thanks. Les danseurs, c'était une troupe, je crois qu'ils étaient environ 7 dans ma mémoire et ils ont mis une bonne ambiance quoi. C'était vraiment sympa de les regarder danser. On a eu un petit spectacle, une petite présentation et après ils se sont mis en tête de nous apprendre à danser. Je pense que je suis restée une bonne heure et demie avec eux à apprendre leurs pas. À danser en cercle, à danser en duo avec Manon et c'était vraiment drôle. Heureusement ou pas d'ailleurs, des copines m'ont pris en vidéo. Audrey, je te remercie pour ces images, pour ces archives. Non vraiment c'était trop fun et moi qui suis, je vous en ai parlé un petit peu avant de toute façon la soirée, je vous ai dit que j'étais quelqu'un d'assez angoissé et timide en public et dans la foule. Je m'attendais vraiment à rester dans mon coin, à discuter avec 2-3 personnes et c'est tout. Genre vraiment à rester sur une chaise avec un cocktail. Au final j'étais tout le temps avec des gens et en train de danser sur la piste avec des gens que je ne connaissais pas. Le seul endroit où j'arrive à danser c'est quand je suis en fête de famille, en fait avec des amis, voilà dans un truc où il n'y a pas grand monde. Là c'était une grande salle bondée et j'ai réussi, donc petite fierté personnelle mais en même temps l'ambiance était incroyable. Vraiment je félicite la DJ que j'ai pas ses identifiants, je sais pas qui c'était. Mais elle a fait du bon travail, c'était vraiment des musiques très girly, très festives. Il y en a certaines qui rentraient dans le mood du bouquin, d'autres qui étaient vraiment juste girly quoi, genre du Taylor Swift, voilà. Rien à voir avec Fort Wing mais c'était je pense la chanson où on a le plus crié. et en fait c'est surtout cet échange et cette énergie qui m'a plu dans cette soirée parce que on était quasiment que entre filles, voilà, les garçons on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Et je sais pas, on se connaissait pas forcément toutes mais on avait vu quelques visages, on connaissait certaines personnes donc on se sentait en sécurité, on se sentait plutôt, je sais pas, on se sentait bien entouré. Et puis même genre vraiment il se passait pas une demi-heure sans qu'on reçoive des compliments. Ça c'était vraiment trop sympa parce que tout le monde était sur son 31, tout le monde a joué le jeu, tout le monde était magnifique. Vraiment les robes étaient somptueuses, les maquillages. Gladys elle avait fait un gros dragon sur sa poitrine, c'était magnifique. Vraiment les filles ont grave joué le jeu donc c'était trop chouette. Et vraiment tout le monde était beau, tout le monde était rayonnant, magnifique. Il y en a une qui avait une robe incroyable avec comme une armure par dessus en maille côtelée et c'était genre
vraiment, et les garçons avaient des ailes et des queues de dragon. C'était trop fun de se retrouver entre passionnés comme ça, où il n'y avait aucun jugement. On pouvait crier, danser, mal chanter, c'était pas grave. Enfin, moi je me suis pas du tout sentie jugée ou quoi, parce que tout le monde était à fond, tout le monde s'amusait. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres balles dans ce style, peut-être plus accessible, un peu plus partout. Je sais qu'il y a une bookstagrammeuse qui en ce moment travaille là-dessus. S'il y a des infos qui sont sorties à ce moment-là, je saurais de les mettre en barre d'infos. Et si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, quitte à le rajouter après dans la barre d'infos. Mais c'est trop chouette d'avoir ce genre d'initiative parce que il faut qu'on se rencontre, il faut que la lecture ne soit plus une activité si solitaire. Vraiment cette soirée, j'ai encore du mal à m'en sortir, quoi, à sortir de cette ambiance, de ce livre. D'ailleurs j'ai toujours pas lu de bouquin depuis parce que je suis à fond encore dans cet univers, dans cette ambiance qu'il y avait. Et il y avait une énergie féminine incroyable à cette soirée. Donc encore merci à la maison d'édition de m'avoir invitée. Merci aux organisateurs, aux CM qui étaient sur place et qui sont chargés de l'événement également. Vraiment vous avez fait un travail de dingue et on n'était pas déçus quoi. Vous avez fait un travail... Vraiment j'ai encore des étoiles dans les yeux quand je vous en parle. Et si j'ai d'autres clips je vous les mets maintenant. Les petits goodies qu'on a eu lors du bal des dragons. En fait pour faire simple on a eu les goodies qu'ont eu ceux qui ont précommandé le hardback ou le brochet, je ne sais plus lequel, je n'ai pas trop suivi parce que je ne l'ai pas précommandé personnellement, donc voilà. Mais en tout cas on avait le joli tote bag et dedans on avait un marque-page que j'ai déjà collé à mon mur, mais il ressemble un peu à celui que je vous ai montré dans cette vidéo. Et on a une jolie broche, vraiment je suis fan, avec les deux dragons, et je l'ai mis à côté de cette broche, donc du tome 2 de Un hiver pour te succomber, pour te résister je crois. Voilà, on avait aussi des petits tatouages avec ces formes de dragons. On avait 4 petites décorations à mettre dans les coins de nos livres et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça rend super bien. En plus on a eu de jolies illustrations avec donc les dragons et nos héros. J'adore cette scène donc. Mais ça dépasse du livre, donc soit je peux découper pour vraiment les mettre dans les chapitres correspondants. Moi je les mets à la toute fin pour l'instant, mais elles sont magnifiques. Vraiment celle-là est très très belle, j'hésite même à la mettre à mon mur. Bref, je vais essayer de me trouver des jolies illustrations de cette saga. Passons aux choses sérieuses, vous êtes là pour connaître mon avis sur Fourth Wing. Mon avis final, je vais pas revenir sur tous les points que j'ai soulevés avant parce que j'ai monté déjà cette première partie de la vidéo et je trouve que j'ai déjà un avis assez complet, que ce soit sur les personnages, la romance, l'univers, les dragons. Vraiment j'ai déjà parlé de pas mal de choses, donc je vais juste m'attarder sur les 200 pages de fin et conclure ce premier tome. Les 200 dernières pages, je l'ai dévoré en 2 heures. Voilà, comme ça c'est dit, impossible de le lâcher sur la fin. Il se passe tellement de choses que vraiment j'étais essoufflée, j'avais limite mal à la tête parce que j'étais à fond, je ne pouvais pas cligner les yeux, je ne pouvais pas lâcher mon livre, donc j'ai dévoré cette fin. On me demande qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que toute l'équipe allait réussir à s'en sortir, et vraiment je n'ai pas été déçue des scènes, surtout de combat, c'est les plus impressionnantes. Sincèrement j'en ai lu pas mal, surtout dans les tomes de Game of Thrones que j'ai adoré. Les scènes de combat sont assez bien décrites, mais là-dessus il y a une complexité encore
plus grande puisque ils combattent d'autres dragons. Donc voilà, il y a cet élément à prendre en compte et je dois dire que c'est très bien écrit. Voilà, je trouve on comprend ce qu'on lit et je sais pas, c'est très bien fait quoi. Elle arrive à bien rythmer son roman et j'ai rien à redire. Il n'y a rien de négatif que je puisse dire sur ce tome 1 en tout cas, parce que j'ai juste pris mon pied du début à la fin. Malgré le fait qu'il soit long, j'ai savouré chaque chapitre et il n'y a aucun chapitre qui m'a ennuyé. Côté romance, ça se développe plus sur la fin de ce tome et on a des scènes un peu explicites. Je le précise parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça ou pour faire attention aux parents qui voudraient l'offrir. Voilà, faites attention, il y a quand même des scènes très explicites, déjà de combat, etc. Donc de sang, de blessures, mais aussi de rapprochement physique. Et voilà, donc moi j'ai pas du tout été déçue. C'est vrai que d'habitude je n'aime pas ce genre de scène, je les passe parce que je les trouve pas forcément très utiles, mais là je ne l'ai pas passé parce que j'ai trouvé que l'alchimie entre les personnages éclatait à ce moment là et c'était très bien écrit, voilà, tout simplement. Et vraiment cette fin, je ne spoil pas mais cette fin incroyable, vraiment vous ne serez pas déçus. Et j'ai hâte, j'ai très hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas quand on l'aura, mais dès qu'on l'a, ce sera encore une fois lu tout de suite sur le moment. Ça ne tardera pas. Voilà mon avis final, j'ai donné donc un 5 sur 5 à ce livre et merveille. Dites-moi en commentaire si ce livre vous intéresse, si vous l'avez lu en VO, si vous comptez le lire en français, est-ce que vous allez le prendre en brochet ou en relié. Je veux tout savoir, ok? Est-ce que vous l'avez aimé? Quel est votre personnage secondaire préféré? Parce que bon, les héros, je sais que vous allez les kiffer. J'ai envie maintenant d'avoir plein de choses autour de Fort Wayne. J'ai envie d'avoir des fanarts, j'ai envie d'acheter des tasses, j'ai envie d'acheter des pulls, j'ai envie de tout avoir et j'ai envie surtout d'aller dans cette école et je crois que c'est ça grandir, c'est ne plus attendre sa lettre Popoudlard mais vouloir être dragonnière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera dans une autre vidéo de ce style où on va parler d'un seul livre, peut-être pour le tome 2 ou pour une autre saga, pour un autre livre tant attendu. En tout cas voilà, quand il y a matière à faire une vidéo entière, je le ferai, sinon ce sera des vidéos de plusieurs tomes ou de plusieurs livres, vous l'aurez compris. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne lecture. Ciao!